Et si je vous disais que tout ce qu'on perçoit de l'univers n'était en fait qu'une illusion? C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer ensemble. L'univers n'est pas du tout tel qu'il apparaît à nos sens. Ah, ça, c'est une question qui interpelle, n'est-ce pas? Elle nous plonge direct au cœur du problème, ce décalage permanent entre notre perception et la réalité du cosmos. Alors voilà, on va partir ensemble dans un voyage qui va nous mener de la faillibilité de nos propres yeux jusqu'aux plus grandes énigmes de l'univers. Accrochez-vous bien. Allez, commençons par le commencement, parce qu'on a de plus proche nos propres sens. Sont-ils vraiment aussi fiables qu'on le pense? Prenons un exemple que tout le monde connaît, une éclipse solaire. Le soleil peut être masqué à 90%, et notre œil, lui, remarquera à peine un petit assombrissement. Ça nous montre bien à quel point nos sens peuvent être de mauvais juges. Et la raison scientifique derrière ça, elle est fascinante. Nos sens ne fonctionnent pas de manière linéaire, mais logarithmique. C'est un vieil héritage de l'évolution pour qu'on puisse gérer une gamme immense de stimuli, du plus petit murmure au rugissement d'un lion. Mais ça veut dire qu'il faut 10 fois plus de lumière pour que nos yeux aient l'impression que la luminosité a seulement doublé. Bon, maintenant qu'on a vu ça à notre petite échelle, eh bien, changeons de dimension. Si nos sens individuels nous trompent, imaginez un peu les illusions collectives que l'humanité entière a pu entretenir pendant des millénaires. Pendant des siècles, en se fiant juste à ce qu'on voyait, bah oui, la Terre semblait plate, et bien sûr, on était au centre de tout. C'était logique, non? Chaque civilisation dessinait sa carte du monde, avec elle-même en plein milieu. C'était logique, oui, mais c'était complètement faux. Et croyez-moi, cette illusion, elle a la peau dure. Même au XXe siècle, quand Edwin Hubble a découvert que toutes les galaxies s'éloignaient de nous, la conclusion paraissait évidente, on était encore au centre de l'univers. Mais cette fois, ouf, on avait appris la leçon. Grâce à Einstein, on a compris que l'univers est un peu comme un gâteau au raisin qui gonfle à la cuisson. Chaque raisin voit tous les autres s'éloigner de lui, ce qui donne à chacun l'impression d'être le centre du gâteau. Et maintenant, on va s'attaquer au plus grand mystère de notre époque, les choses qui régissent le cosmos tout entier, mais qui sont totalement invisibles. Regardez ce chiffre, 85%. Juste ça. Ça cache l'une des plus grandes, des plus folles énigmes de la science moderne. Mais 85% de quoi au juste? Eh bien, ce chiffre, c'est la part de toute la gravité présente dans l'univers, dont on ignore complètement la source. Pensez-y une seconde. L'écrasante majorité de ce qui maintient le cosmos en place nous est totalement invisible. Les scientifiques lui ont donné un nom, un peu passe-partout, la matière noire. Mais en réalité, comme ils le disent eux-mêmes, c'est une substance fantomatique, et ça reste l'une des plus grandes énigmes qui soit. Et attendez, ce n'est pas fini. Comme si ça ne suffisait pas, on a découvert une autre force mystérieuse, l'énergie sombre, qui, elle, fait l'inverse de la gravité. Elle accélère l'expansion de l'univers. Bref, on est doublement dans le noir. Alors, face à tout ça, on fait comment? On baisse les bras? Non. C'est là que la science entre en jeu et nous offre des sortes de super-sens pour voir au-delà de nos limites. La science, attention, ce n'est pas de la magie. C'est juste une boîte à outils incroyablement puissante. Des instruments, des maths, des lois physiques qui nous permettent de traduire ce qui est invisible en quelque chose que notre cerveau peut enfin comprendre. Imaginez un instant qu'on ait des yeux réglables. Allez, premier réglage, les ondes radio. Hop! Le ciel bleu du jour disparaît, il devient tout noir et là, en plein milieu, le centre flamboyant de notre galaxie explose sous nos yeux. Ok, on continue, on change de fréquence, on passe au micro-ondes. Et là, le ciel tout entier s'allume. Il se met à luire d'une lueur quasi uniforme. C'est le fond diffus cosmologique. C'est l'écho lumineux du Big Bang, la toute première lumière de l'univers. Allez, un dernier tour de molette, on passe au rayon X, et là, bam! Des points incroyablement brillants apparaissent là où il n'y avait rien. Ce sont les trous noirs, trahis par la matière surchauffée qu'ils sont en train d'avaler. Et on a un autre super pouvoir, tout aussi dingue, savoir que les lois de la physique sont les mêmes absolument partout. L'anecdote de la crème fouettée est géniale pour ça. Si un peu de crème flotte dans un café sur Terre, c'est qu'elle flottera n'importe où ailleurs dans l'univers. La physique est universelle, et ça, c'est une certitude en béton. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Peut-être que la science n'est pas une destination où on aurait toutes les réponses, mais plutôt un voyage permanent, une exploration fascinante dans un univers qui adore jouer à cache-cache. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'important, c'est la méthode. La science, ce n'est pas une liste de faits à apprendre par cœur. C'est notre meilleure boussole pour naviguer dans ce cosmos trompeur et pour oser sonder l'inconnu. Et ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Dans un univers où presque tout nous est caché, invisible, que signifie vraiment le mot savoir?
C'est une pensée qui nous invite, je crois, à une chose essentielle, l'humilité. Et finalement, la plus belle description de cette quête, c'est peut-être Edwin Hubble lui-même qui nous la donne. Il a écrit « Là, nous mesurons des ombres, et nous cherchons parmi des erreurs de mesure fantomatiques des repères qui sont à peine plus substantiels. »